Résolvons une équation trigonométrique. Donc voici l'équation. Sinus de 2x moins racine 3 sinus x égale 0. Alors attention, on ne va pas mettre celui-là de l'autre côté car on n'a pas la même valeur à l'intérieur. On a sinus de 2x, sinus x. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la formule de duplication pour pouvoir retomber sur sinus x. Donc la formule de duplication de sin de x, c'est 2 sinus x fois cos x moins, je recopie, racine 3 sinus x. Alors qu'est-ce que je vois quand j'écris ça? Je vois que j'ai sinus x, donc je vais pouvoir mettre sinus x en évidence. Ce qui va me donner sinus x fois cos 2 cos x moins racine de 3 égale 0. Alors ici maintenant j'ai un produit nul, donc je vais devoir regarder l'un ou l'autre qui est nul, c'est-à-dire sinus x égale 0 ou 2 cos x moins racine 3 égale 0. Alors sinus x égale 0, c'est facile parce que si je regarde hop, un petit cercle trigonométrique, sinus est 0, soit en 0, soit en pi, c'est-à-dire x égale kpi. Ici, je vais isoler cos x, donc j'ai cos x égale racine 3 sur 2. Alors, racine 3 sur 2, c'est une valeur particulière. Si je le prends dans le premier quadrant, c'est cos de pi sur 6. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir x égale pi 6 plus k de pi, ou son opposé, c'est-à-dire x égale moins pi 6 plus k de pi. Donc là, j'ai déjà fini, donc je peux déjà écrire les solutions. Kpi, pi 6 plus k de pi et moins pi 6 plus k de pi. K appartient à z. Alors, les solutions particulières, ça va aller très vite. K par 0, 0. 0. Pi de pi n'est plus dans la mesure principale. Pi 6, j'en ai qu'un vu que c'est plus k de pi. Alors ici, attention, c'est pas moins pi 6, je vais devoir rajouter un tour, donc ça me fait 11 pi 6.
Et donc, on a transformé tangente alpha par sinus alpha sur cos alpha. Et donc, la troisième étape, ça va être de réduire au même dénominateur. Donc, c'est-à-dire, je vais obtenir sinus x fois cos alpha moins sinus alpha fois cos x égale mon terme indépendant moins 2,41 sur 3,13 fois cos alpha. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici, j'ai une formule d'addition de sinus de a moins b. Et donc, je vais pouvoir réduire mon membre de gauche par sinus de x moins alpha. Mon membre de droite, je peux calculer car alpha vaut 0,502. Donc, je remplace ici alpha pour 0,502 et ça me donne à la calculette moins 0,67. Maintenant, j'ai un sinus égal à un nombre. Ce nombre, je vais devoir le transformer en sinus. Donc, je vais faire arcsinus ou sinus exposant moins 1 de moins 0,67 et ça va me donner moins 0,74 et donc ça veut dire que c'est égal à sinus de moins 0,74. Et donc maintenant j'ai l'égalité entre deux sinus. Donc je sais que je vais avoir l'égalité même. Donc x moins alpha égale moins 0,74 plus k de pi. Ou son supplémentaire, c'est-à-dire x moins alpha égale pi moins l'angle, donc moins 0,74 plus k de pi. Le but est de trouver x, donc j'isole x, donc ça me fait moins 0,74 plus alpha plus k de pi. Et ici, ça me fait x égale pi plus 0,74 plus alpha plus k de pi. Alpha, je sais du point 2 que ça vaut 0,502. Je remplace. J'obtiens du coup x égale moins 0,24 plus k de pi. Ici, je calcule tout ça. Donc, je calcule pi plus 0,74 plus alpha. Donc, pi, c'est plus ou moins 3,14 pour rappel. Ça me donne 4,39. Toujours plus k de pi. Et donc là, j'ai terminé. J'ai trouvé deux valeurs pour x, donc deux valeurs différentes pour x. Et donc, je peux trouver mes solutions. Je peux écrire mes solutions, puisque je les ai déjà trouvées. Ça me fait moins 0,24 plus k de pi et 4,39 plus k de pi, tel que k appartient à z. Alors, on demande souvent les solutions principales. Hop, moins 0,24, c'est pas une solution principale, donc je rajoute 2 pi, ça me fait 6,04. Et 4,39, ça c'est bien une solution principale, donc je laisse 4,39. Voilà, alors, faisons un petit récapitulatif. Donc, si on a une équation du type a fois sinus x plus b cos x égale c. Méthode. Premier point, on divise les deux membres par a. A qui est le coefficient de sinus x. Ainsi, j'obtiens 1 sinus x moins une fraction cos x égale un terme indépendant. Deuxième étape, on va poser le coefficient de cos x par tangente alpha. Donc tangente alpha égale cette fraction. Et donc on sait trouver la valeur d'alpha en faisant arctangente ou tangente moins 1 de la valeur. Hop, j'ai la valeur d'alpha. Je remplace par tangente alpha et je transforme tangente alpha par sinus sur cosinus. Donc sinus alpha sur cosinus alpha. Donc
ce qu'on va faire par la suite, c'est de mettre sur le même dénominateur. En mettant sur le même dénominateur, qu'est-ce que je vois? Je vois apparaître une formule d'addition. Hop, je simplifie vachement mon membre de gauche. Mon membre de droite, je vais avoir mon terme indépendant fois cos alpha. Je connais la valeur d'alpha par le point 2, et donc je calcule. J'ai une valeur. Cette valeur, après, je vais devoir la transformer en sinus d'un angle, donc je fais arc sinus ou sinus moins 1 de cette valeur pour trouver la valeur de mon sinus. Et puis j'ai l'égalité entre deux sinus, hop, et son supplémentaire. Je résous pour trouver x et je trouve la valeur de x pour mes solutions. Voilà ce qui termine la deuxième vidéo sur des équations utilisant des formules trigonométriques.